Bon les gars, on est à Banana Conf, donc c'est NFT Tallinn, donc ça s'est rebrandé cette année. Honnêtement, j'ai pas filmé beaucoup de choses, il y a un seul truc que j'ai filmé et je vais vous le mettre juste après. Donc là on est sur une petite galerie d'art un petit peu partout, mais il n'y avait pas énormément de stands comparé à l'année dernière. L'année dernière il y avait une cinquantaine de stands, là il y en avait peut-être 5 maximum. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé. Par contre là le dernier truc qu'on a vu c'est un truc de médium pour parler avec un tableau, faire des séances de communication avec les morts, enfin je sais pas quoi. Mais le mec il est dans un délire, mais c'est trop bien. Je pense que c'est une réelle application. On parle d'héritage, de transmission aussi, de souvenirs, de mémoire, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une application concrète. Je vous mets la vidéo juste ensuite. Et puis voilà, après j'ai pas filmé grand chose. Il y avait des conférences très intéressantes, notamment sur les VC, le private equity. Donc c'est vraiment mon domaine, j'ai appris beaucoup de choses. Mais sinon voilà, en stand il n'y avait pas énormément de choses à vous présenter. Donc je vous laisse avec la vidéo. Bon, du coup là on est sur un projet très sympathique. Je sais même pas comment expliquer. Mais en gros, il y a une technologie sur les tableaux où en s'approchant du tableau avec une application, ça permet de parler avec le fantôme qui est sur le tableau. Bien sûr, il y a plein d'applications possibles. On parlait aussi de, par exemple, si on est mort, pour donner une sorte d'héritage à notre famille. Je sais pas, on a une maison, on expose les tableaux de notre arbre généalogique, de nous quand on sera mort, etc. Mais en fait, ce tableau va pouvoir donner des informations sur notre personne. Par exemple, bien sûr, c'est plus tard, mais sur la technologie, ça va être possible. En mode, moi, je parle avec une IA justement qui va générer des images, on va le voir juste après. Ou en gros, je vais parler avec une IA pendant plusieurs années et cette IA va apprendre sur moi, comment je suis, en fonction aussi de quelles informations je lui communique, si je suis agressif ou pas, enfin, peu importe les émotions que je communique. Et du coup, ça va pouvoir retranscrire quelle personne j'étais. Donc imagine, nos petits-enfants, ils vont devant le tableau, je sais pas, au-dessus de la cheminée, ils s'approchent avec l'application et ils vont pouvoir parler au fantôme, entre guillemets, qui a appris de notre personne parce qu'on lui a parlé pendant des années. Et du coup là en démonstration, donc ça se fait avec une application, on s'approche du tableau et ça fonctionne. Mais là on le voit justement directement sur l'ordinateur où là on parle avec le fantôme qui nous explique comment Dimitri, donc la personne du tableau, a vécu sa vie. Donc, par exemple, si tu veux te rapprocher, si on voit l'expression, on a demandé est-ce que tu es mort à cause des jeux, parce que ce Dimitri était un gambler. Ensuite on lui a demandé comment était ton père et si je lui dis si je lui demande et ta mère, donc ça va mettre un petit peu de temps à se générer, il va répondre et ensuite ça va actualiser avec la technologie sur le tableau juste derrière. Du coup on a, on va dire avec Midjourney, donc ça va mettre ce qu'il raconte ici en image pour donner plus de contexte. Donc pareil, on peut réfléchir à plus tard que si on donne des souvenirs photos, vidéos à notre fantôme, eh bien il peut les retranscrire de manière holographique sur différents points. Donc là en gros il nous explique ok, sa mère, elle parlait de rédemption, elle croyait qu'il y avait une seconde chance et normalement ça va s'actualiser au tableau. Donc on est vraiment sur une technologie d'application Web3 où c'est vrai qu'on a du mal à conceptualiser. Là franchement c'est une dinguerie, la technologie elle n'est pas hyper poussée mais le concept est hyper bien et applicable sur plein de domaines d'industrie. Je vous montre un petit peu le tableau. Et puis là ça s'actualise la mémoire de l'enfant, donc on peut voir de Dimitri. Et on peut voir du coup sa mère juste derrière. Donc on peut imaginer des choses en mode, là il est en train de faire ses devoirs, de manger ou quoi, et il y a sa mère qui le surveille, donc peut-être un peu trop, je sais plus comment on appelle ça, mais paternaliste, maternaliste ou je sais pas. Mais du coup ça met une image sur les mots de la réponse. Donc en vrai, projet de dingue. Je mettrai le Twitter, il n'y a pas encore de site web ni rien, mais il y a pas mal de choses à faire sur le long terme avec cette technologie.